Rasta Bob et de Chocho Bokito. Tous les deux ont deux points communs. Un, ils sont tous les deux de la diaspora. Et deux, ils sont tous les deux Bayebi Makamwa Noulé, la vraie musique sans polémique. Ils sont venus mettre un peu de pagaille dans les histoires des Aiko Langalanga, des Kofi. Ils sont venus un jour comme ça et puis boum, la donne a changé. Voilà, la donne a changé. Les gens se sont dit, mais oh, bah nani, bon, c'est un peu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de musique. Quand Ariane a le Ngemo, tu as expliqué musique. Voilà. Robert et Kokota, Blaise Moula, non, c'est retourne à Baron le 27 à Baron News. Sauf Emilia qui viendra le premier. Les Michel Zaiko étaient quand même des artistes qui fréquentaient d'autres artistes pour se promouvoir et pour devenir de bons et tous les consorts. Mais Wengen, non. Wengen, la plupart d'eux sortaient de la douche. Je chante dans ma douche les matins, les soirs, je prends un micro et je chante. Et ce qui est extraordinaire, que les gens ne savent pas, c'était pas tous des cracks. Mais seulement ils avaient une base solide au niveau orchestration. Voilà, retour plateau. On va parler dans le fond de cette émission, bien sûr, du retour des Wenge. Des rois. Le retour des rois. Des grands rois. Ouais. Parce que le retour des rois, c'est section d'assaut. Nous, on va dire le retour des grands rois. Tout à fait. Une génération entière a dansé sous les pas de Wenge. Ils sont venus mettre un peu de pagaille dans les histoires des Aiko Langalanga, des Kofi. Ils sont venus un jour comme ça, et puis poum, la donne a changé. Voilà, la donne a changé. Les vieux se sont dit, mais oh, bah nani, bon, c'est un peu un tube d'été, ça passera. Ah non, ça va faire 50 ans que ces gars sont là. Voilà. Et qu'ils n'arrêtent pas de se reprendre le commun des Congolais. Exactement. Un retour aujourd'hui signé à Madi Diaby, je pense, qui va les réunir pour un maxi single, 4 chansons plus un seben, si je ne me trompe pas. Et bien sûr, un grand événement, si pas le plus grand de l'année, le 30 juin, c'est la grande retrouvaille pour la fête de l'indépendance au Stade des Martyrs. Exactement. Je suis sûr que ce concert sera à guichet fermé et que tous les tickets seront vendus avant. Alors, parlons un peu cinéma, culture cinématographique. Je me retourne vers Rasta Bob, qui est un homme plein de culture. Rasta Bob. On sait, Jojo également aussi, on sait que tu es dans la musique, c'est vrai que tu es dans la culture, mais tu as aussi bien sûr un œil sur ce qui se passe au-delà du petit écran. Oui. Batman, ça te dit quelque chose, exact? Bien évidemment, qui ne connaît pas Batman. Micro, s'il te plaît. Qui ne connaît pas Batman? On a été tous jeunes, on a vu Batman en version film et en version dessin animé, donc on sait ce qu'est c'est Batman. Quoi. Ouais. Tu as lu des BD aussi? Je lis les comics aussi. Ah, là, voilà. Les comics aussi. Tu entends le terme comics? D'ici. D'ici, ouais, j'ai lu les comics aussi. Voilà. Donc voilà. Et là, il y a le tout dernier qui vient de sortir. On va donner à peu près un peu le micro aussi à Chocho pour qu'il nous fasse un petit commentaire rapidement comme ça sur Batman qui nous revient. Batman Returns Again. Bonjour d'abord à vous. Bonjour. Merci pour l'invitation. Pour parapher ce que mon aîné vient de dire, nous avons tous quelque chose de Marvel en nous, surtout notre génération. Ah, oui. Voilà, Batman, Robin, voilà, font partie des super-héros. Voilà, donc je me rappelle de Gotham City. Voilà, donc voilà, donc c'est toujours un plaisir voilà, de se replonger dans l'enfance et en regardant voilà, quoi, les nouvelles versions et voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de nouveau qui puisse toucher la nouvelle génération. Exactement. Synopsis qui sont faits. C'est d'abord sorti le 4 mars. Ton micro 2022. Il se prend pour Batman. C'est sorti en salle le 4 mars dernier, en salle à Paris, et ça a été diffusé en salle ici à Kinshasa le 18 avril dernier. Un film d'aventure, comme tous, on connaît tous Batman, d'à peu près 3 heures, un long métrage d'à peu près 3 heures. Et comme Chocho le disait, effectivement, ça se passe toujours dans la ville de Gotham. Donc je lis le synopsis. Le cinéma américain est fou. Comment on peut garder des gens 3 heures de suite? Ah, bah c'est ça. Non, mais c'est Batman. Hein. C'est Batman. C'est Batman. Arsène? Oui, ben rien à dire, hein. Tu sais, comme tu as dit, comme Rassavol l'ont dit, écoute, qui n'a pas connu Batman? Et on a tous en nous quelque chose de Batman. Bah oui, le Marvel, voilà. Et de DC Comics. Sans plus tarder, Batman pour le dernier en date, qui sortira le... Donc il est déjà sorti. Il est sorti le 4 mars, mais c'est passé dans les salles le 18 avril. Ça a été diffusé ici à Kinshasa, mais bon, ils veulent pas le remettre. Mais bon, je pense bien qu'ils vont le remettre parce que c'est quand même Batman. Regardons un peu ensemble, comme ça on aura un petit moment de critique. C'est bon? Batman. Wow. Batman. Wow, no comment. Hollywood encore. No comment, c'est du Marvel, c'est du Batman, c'est bon, voilà quoi. No comment. C'est du comics. C'est top, tout simplement. Ah, c'est mignon.
Voilà, passons maintenant dans la rubrique actualité du jour. Nous allons parler des 7 ans déjà, de la triste disparition du célèbre, du grand, de... 6 ans. 6 ans, 6 ans. Qui a mis 7, c'est qui sont des... Donc tu auras 7 baffes après l'émission. 7 x 7. Les rêves humains, je sais, qui sont... Ben oui, voilà. Bon, moi, je Papa Wemba, 6 ans qu'il est parti. Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui, Rasta Bob? En tout cas, toi qui as vécu au fait, dans ce milieu musical depuis toujours, qu'est-ce que tu peux retenir et nous dire de Papa Wemba? En une phrase, un artiste. Un artiste. Tout simplement, on peut chercher musicien, comédien, chanteur, compositeur. Papa Wemba, en un mot, c'est un artiste. Florian. Tu joues beaucoup, toi. Papa Wemba. Déjà, comme mon vieux Rasta dit, c'est un artiste avec un grand A, mais surtout, c'est quelqu'un qui a su donner une importance à toute personne qu'il a côtoyée, tant artistiquement que privé. Vous avez vu, le jour de sa mort, tout le monde avait une photo avec Papa Wemba. Et si on regarde du point de vue dimension internationale, c'est le monsieur qui n'était pas orgueilleux. Il avait des défauts comme tout le monde, mais les qualités qu'il avait, c'est que il n'a pas forcé pour être star, il est né pour briller. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a en nous tous quelque chose de Papa Wemba. Ah, voilà. Voilà. Est-ce qu'on a une vidéo en hommage à Papa Wemba? Bien sûr, je pense qu'il faut. Est-ce que Sylvie est prêt pour nous remettre ce que Manda a fait? C'est une petite vidéo d'une minute, je pense. Et puis il y a également aussi. Très bel hommage, hein, de la part Ah ouais, très bel hommage. Hein. Voilà. de chant. Je crois que c'est en semi-playback et semi-live. C'est en acoustique? Ok. Est-ce que Sylvie serait prêt? Quelques minutes? Papa Wemba pour toi, Arsène, comment Non. entre-temps? Un artiste. Un artiste. C'est tout. Qui sont Dixit, Rasta Bob. Une des rares fois que je vois Papa Wemba, c'est dans le quartier, place Clémenceau, parce que lui, il habite Forêt. Ouais. Et moi, je suis sur. Habité Forêt. Habité. Bon, il était Ouais. sur Forêt, son domicile, c'est sur Forêt. Moi, je suis sur Joli Park. Alors, un soir, j'achète des unités, je vois une Rover grise, une voiture Rover grise, une berline comme ça, qui vient et elle baisse la vitre. Je vois un type, un peu comme déguisé, comme ça, des chapeaux, des lunettes, je suis comme, Papa Wemba avec une petite voix là, il descend la vitre, il avait son cigare là, il demande qu'on lui change de l'argent. Et c'est mon frère, Atou, qui me le présente. Ah papa, c'est mon petit frère. Ah oui, je vois le visage, je vois la figure. Ah, ok. C'est tout ce que je peux retenir de lui, c'est l'une des, à part que ses chansons ont bercé mon enfance, parce que ma mère était très fan de Papa Wemba. Même l'album Émotion, Show Me the Way, a entendu ça chez ma maman. Donc à part ces belles chansons, je retiens de lui quelqu'un qui est de très beau en tout cas, aspect toujours, en tout cas très impressionnant à voir. Charismatique, hein, beaucoup, énormément et tout. C'est vrai qu'il prêtait sa vie un peu à tout le monde. Hein. Il n'a jamais eu ce complexe de moi, là, Papa Wemba, là où je me trouve, il faut aller avec ça, que Naza Wemba. Wemba venait avec son aura. Absolument. Et une fois qu'il est dans une salle, je pense qu'elle s'imprégnait elle-même automatiquement de nos esprits. Ah, il se la jouait pas star, quoi. Voilà, voilà. C'était une mais il star, était voilà. super. Et moi, c'était que je l'ai dit même dans un documentaire dernièrement. Papa Wemba, ça je le confirme, il est décédé sans savoir, sans connaître sa vraie dimension, son vrai côté Starmania. Il n'a pas su qu'il est aussi grand que ça. Non. Mais bon, c'est Papa Wemba. C'est Papa Wemba. Est-ce que la régie est prête pour nous passer voilà, ce petit hommage fait par ces hommes de culture qui l'ont énormément estimé? La force tranquille, on ne rappelait Jean-Marie nous pour la scie. Il est le, 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 Topataki alliance o yangai na yo banda bo mwana mama na epaki tete sondo koti kala ina kati ya lobete boye sikoyo kana yebite yangai na yo ekomi ya bonga nungu lobelanga tete sondo kosonga ona pasio yo na jati
tobandaki alliance ya ngai na yo banango mwana nayebaki tetete soki okotikanga na kozoyema yoyele tika ya ngai nayebi te ya ngai na yo ekomi ya motako soki elangadi tete soki okozonga esika nazali ete kolingo etokoni ye enaliyo yanga na yo ya masila mama naloba nini na mboka ye awa yoke liwa nanga ekoki ye Chante Fally Ipupa qui ont, simplement pour ceux-là, qui ont réussi à immortaliser Papa Wemba, telles ces images, ces vidéos, et à lui rendre hommage aussi, encore une fois. De là où il est, je pense qu'il est super content. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Voilà. Parlons de quelqu'un qui a collaboré également aussi avec Papa Wemba, Koffi Olomide, et Oisier quoi, qui aurait écrit aussi pour, bien évidemment. Bien sûr. Le coup là-bas, le coup là, Nani, Fleur de Nani. 10e commandement. 10e commandement, tout simplement, l'album. Ouais. Koffi Olomide et Oisier quoi, depuis un moment, c'est l'amour parfait. Contre toute attente. Contre toute attente. Il faut s'attendre à Wake Up 2, il faut s'attendre à quoi Wake Up 3. Quand on voit les Wenge se réunir, je pense qu'il y a de quoi à un moment il faut se dire, mon cher. Qu'est-ce qu'on fait là? Ouais. On va où? On va où? Un mot, Jojo? Moi, je ne suis pas beaucoup dans l'émotion. Je me dis, je n'ai jamais cru en une inimité entre les deux. Je me dis toujours que ce sont des artistes. Dans le paysage artistique congolais, il y a souvent du folklore, à savoir discerner où est le vrai ou le faux. Parce que, logiquement parlant, il n'y a aucune raison valable que les deux soient des ennemis. Moi, quand je suis les interviews du vieux Koffi Olomide que je salue, j'ai toujours senti un respect pour Félix Oisier et vice versa. Donc moi, je pense que ils ont vu que c'est le moment. De montrer que au-delà des petites querelles de fanatiques ou de supporters, chacun a une route à tracer, chacun est artiste. Ils ont déjà collaboré ensemble, les Coët Rive Gauche et tout ça là. Donc c'est-à-dire que ils ont été amis ou proches avant que le public ne se mêle dans les querelles. Voilà. Et comme je dis souvent à petit à moi, Gaël Mitrovic, elle dit jeudi. Koffi Olomide et Oisier quoi sont frères. Donc, ce ne sont pas des ennemis. Moi, je ne suis pas étonné par rapport à ça. Par rapport à ça. Voilà, je ne suis pas étonné. Et alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer le micro à notre vieux Rasta Bob. Rasta Bob, tu as écrit pour plus d'un? J'ai écrit beaucoup de chansons, mais je tiens d'abord à vous signaler que si je suis devenu auteur-compositeur, c'est à cause de 3 personnes. Ça va vous étonner. La première personne, c'est Gina Ifongue, qui est mon mentor, c'est lui qui m'a poussé pour moi à écrire des chansons en lingala, qui m'a donné le goût d'écrire parce que lui c'est un crooner. Voilà, vous savez les crooners, ce sont des chansons d'amour et tout. Et après c'était Koffi. Quand Koffi est revenu en Europe, il m'a influencé directement dans mes compositions. D'ailleurs quand vous écoutez mes chansons, tout ce que j'ai écrit, il y a beaucoup de Koffi dedans. Et enfin, Omer Bassosa, qui est mon meilleur ami de jeunesse en Belgique, qui est un très très grand compositeur, un grand parolier qu'on semble peut-être ignorer. Il est ici à Kinshasa, mais les gens ne savent pas. Peut-être parce que c'est un homme très humble qui n'aime pas se faire voir, mais il a une écriture extraordinaire. Et tous ces artistes que je viens de citer, ils ont un point commun, sont les artistes qui ont écrit des chansons à caractère nostalgique et d'amour. Et ils ont été influencés par leur milieu, c'est-à-dire les milieux européens. D'où aujourd'hui on va parler un tout petit peu de la diaspora. Qu'est-ce que la musique de la diaspora, la rumba de la diaspora a apporté dans la musique congolaise. Donc ces 3 personnes ont beaucoup apporté. En tout cas moi personnellement, pour ceux qui ont écouté la chanson Bachalet que j'ai écrite avec Blaise Boula dans Pondération,
vous allez retrouver beaucoup du Kofi dedans, vous allez retrouver beaucoup d'Igina et Fongue dedans, et beaucoup d'Omer Bassosa dedans. Ce sont les 3 personnes qui circulent dans ma tête quand j'écris une chanson. Donc je tiens vraiment à les rendre hommage. Même si je n'ai jamais eu l'occasion de leur dire en face, toi Kofi, j'ai jamais eu l'occasion de lui dire qu'en tout cas, vieux, tu as été pour beaucoup dans mes compositions. Papa Wajina, je l'appelle Papa Wajina parce que j'étais gamin, et, bon, il m'engueulait chaque fois à l'école, tu vas pas à l'école, tout ça. Malgré ça, c'est quand même lui qui m'a poussé vraiment à faire de la musique. Quand j'ai commencé à faire du reggae, parce que je connais très bien, j'avais mon groupe reggae à Bordignac avec tous mes potes et tout ça, et c'était lui qui me poussait vraiment à aller, vas-y petit, tu as les talents, tu peux faire plein de choses avec ton groupe, et Omer Bassos évidemment, parce que vraiment c'est lui qui m'a poussé à écrire vraiment en lingala. Et tout, c'est tout de belles phrases au lingala. Ça a été facile, c'est votre fait? Ben justement, c'est la chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais vous devez savoir une chose, que le reggae vient de la rumba. Pour la simple raison que les 3/4 des grands musiciens jamaïcains ont travaillé au Cuba. Ils ont travaillé au Cuba. Et avec toute la connaissance qu'ils ont eue, parce qu'en fait, au Jamaïque, il y avait la musique traditionnelle qui était là. Mais il y avait l'apport des Jamaïcains qui ont quitté la Jamaïque pour aller travailler au Cuba. Et dès qu'ils sont revenus, ils ont ramené les calypso et tout ça. Il y a eu les mentos qui ont enfronté les ska jusqu'à les ska et jusqu'au reggae. Voilà. Et quand vous écoutez les lignes de basse reggae, on sent que ce sont les lignes de basse de la rumba en fait. Et peut-être à une vitesse différente, mais ce sont les mêmes accords qu'on joue à la rumba, quoi. Et d'ailleurs la femme de Bob Marley, Rita Marley, sa grand-mère c'est une cubaine. D'où s'appelle Rita déjà. Alors il y a eu un grand musicien tromboniste jamaïcain qui s'appelait Rico Rodriguez. Lui aussi. Ce sont des gens qui ont eu l'influence du Cuba en fait. Et qui parle de la musique Cuba, parle de la rumba. Et la rumba de Cuba vient d'où? Du Congo. Mais voilà. Donc, ça explique cela. Voilà. Dossier Kofi Olomide Wazeko, on espère que vous continuerez dans cette lignée-là et surtout que cette amitié revienne ensuite d'une collaboration musicale. Absolument. On a habité, hein, mais nous sommes humains. Donc aujourd'hui, ils ont abisso, mais l'autre, ils ont abissoté. On ne sait jamais. Donc nous avons à cause d'abisso, alors il faut peut-être nous laisser quand même moi, héritage pour la génération à venir, tout simplement. Viris Kamangana, pour parler d'un autre papa, se remarie. Alors c'est la polémique sur les réseaux sociaux. Que se passe-t-il? Vieux. Bon, moi aussi j'ai suivi les images. J'étais un peu triste parce que quand un homme se marie, il doit vraiment se tenir debout, bien fort, devant sa femme, être lucide et tout. Mais j'ai vu papa, il était un peu gaga sur les images. C'est dommage. Parce que c'est notre papa. Hein. On a connu ses enfants et tout. Moi, j'étais ami avec ses enfants. C'est notre papa. Bref, il a été pour beaucoup dans notre musique. C'était un des meilleurs producteurs congolais qui existait. Il a produit tout le monde. Exactement. Et quand il se retrouve dans une situation pareille, je pense que même les officiants qui sont à l'église ou quoi, doivent se rendre un peu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soyons humains, respectons l'être humain, même si c'était son vœu. Mais à un certain âge, la sénilité pousse quelqu'un à faire des choses irréfléchies. C'est ça qu'on a un peu peur que ces mariages soient plutôt un mariage, je sais pas, ou bien d'intérêt. D'intérêt, entre parenthèses, d'intérêt, parce que la femme apparemment elle est un peu trop jeune pour... On dit qu'elle aurait 43 ans, qu'elle aurait déjà un enfant ou deux. Alors qu'il y avait ça des enfants largement plus âgés. Quand je prends Gisèle, elle est souvent plus âgée que la fille. Elle doit avoir facilement 60 ans. Voilà, presque 60 ans. Il y en a qui ont déjà dans les 45, 50 ans, les enfants. Rolly, il est dans la cinquantaine déjà. Donc, c'est un peu difficile d'accepter ça, mais bon. Voilà, c'est dur, mais bon. Voilà. J'ai vu les images comme tout le monde. Hier même, j'en parlais avec Freddy Ngangwa, petit à moi. Mais j'ai lu aussi qu'il habite avec cette femme et ils ont des enfants. Donc ce n'est pas quelqu'un qu'il a connu hier ou avant-hier. Bon, maintenant, entre le fait, j'ai vu un document aussi où la famille s'est indignée, un document qui circule sur la toile où les enfants ont manifesté leur mécontentement. Moi, je pense aussi que le mariage est censé être honoré par tous. Parce que la beauté du mariage, c'est vrai qu'il y a des contestataires, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais la beauté du mariage, c'est que le mariage est censé être honoré par tous. Je pense qu'en amont, même les gens qui accompagnent Papa Verkis, comme ses amis ou sa famille qui a accepté d'aller jusque-là, aurait dû quand même prendre le temps de
parler avec ses enfants pour qu'il n'ait pas des affichages comme ça. Parce que, voilà, le papa se marie et une dizaine d'enfants sont contre. 13. C'est, voilà, 13. Est-ce que si tu peux le montrer, Voilà. il y a un document signé par les enfants Donc, qui s'opposent au 13, mariage. 13 enfants sont contre. C'est un mariage qui est mal barre, comme on dit chez nous. Voilà. Moi, je pense, moi, j'ai épousé ma femme, maman Rama, docteur que je salue. Tout le monde était pour. Même qui sont, mais vous dira. Donc, voilà, je pense que. On a eu les échos. Voilà, Oui, on a vu les vidéos. Et la prochaine invitation pour le civil, donc, elle est à Arsène. C'est Arsène qui est en tête d'une lettre A, au fait. Voilà. Donc, Jafar est exclu. Jafar, tu es la lettre J. Donc, voilà. Comme je disais à mon petit frère, mon papa de Fortuna, à Magloire Sousa, vraiment, il fallait qu'il y ait un travail en amont. Voilà, pour éviter ce genre de choses. Le papa est là. Peut-être c'est vrai qu'il n'a pas toutes ses facultés, mais c'est une femme qui connaît. C'est pas une femme qui sort du néant. Mais il fallait qu'il y ait un accord. Je ne pense pas que les enfants seraient contre le bonheur de leur papa. Mais il faut toujours qu'il y ait un travail en amont pour que après personne ne puisse faire un tel déballage qui ne rend pas gloire à la famille. Voilà. Voilà. Alors, il se déclare congolais. Depuis un moment, on dit qu'il apprendrait le lingala et il veut absolument revenir à Kinshasa pour avoir son passeport. L'homme s'appelle Mike Tyson. Mais la semaine dernière, c'est Mike. Dans son vol, calmement, avec son ami garde du corps, je pense, Mike prend son vol et il est embêté par un citoyen américain de race blanche. Et je n'en dis pas plus. Si c'est prêt, image, le commentaire juste après. Faut pas embêter Mike Day. Voilà. Alors, ce qui va se passer, Sylvie. Je crois que c'est lui qui va. Tu vois, Il faut préciser qu'il quitte New York pour se rendre en Floride. Il prend un avion de ligne, un vol commercial comme tout le monde. Et il se fait que, derrière lui, je pense qu'il est en business class, et derrière lui, il y a des gens qui commencent à se moquer de lui. Il lançait des petites vannes comme ça, genre, j'imagine, aussi là, Voilà. au Koya. Et voilà, et on a vu la suite après. est-ce que l'image est prête, Sylvie? Dis-nous oui. Parti, nous comment, juste après. Hey, Mike, come on. Let's go stop back. Let's do the horse, man. Come on. Hey. Hey, Mike, come on. Let's go stop back. Let's do the horse, man. Come on. Hey. Hey, Mike, come on. Let's go stop back. Come on. Hey. Hey, Mike, come on. Let's go stop back. Let's do the horse, man. Come on. Quand tu vas provoquer Mike Tyson, tu t'attends à quoi? Bah, avoir des éclairs au chocolat. Des mines d'étoiles. Mine d'étoiles. Comme qui dirait, même quand il n'a plus de dents. Exactement. arrête. Ah ouais. Alors, Tchotcho, on commence par toi. Le commentaire. Bon, moi, je vais être sincère, je condamne toute forme de violence dans le sens où il met la vie des passagers en danger. En danger aussi. Bon, maintenant c'est vrai que le degré de la provoque peut être excessif. Le monsieur là, c'est un inconscient, comme Kepa dit, ou un fou. Voilà, ça, vraiment, il y a des choses. L'homme soit mes karaté. Voilà. Ou bien un suicidaire ou un kamikaze. Non, vous savez, Mike Tyson, de par lui-même, si je dois lui donner un conseil, c'est il devrait quand même comprendre que si quelqu'un me provoque, moi, Mike Tyson, soit c'est Evander Holyfield, ou soit c'est un fou. Ouais. Dans tous les deux cas, moi, à sa place, j'aurais peut-être invectivé la personne et attendu à la descente de l'avion. Oui. Tant qu'il escalier, parce que en faisant ça, c'est tout un avion qui est en danger. Imaginez, il a frappé le type, on a vu le type était par terre. Et si le type décédait, il irait en prison. Donc, il irait en prison, il y aurait une plainte de la compagnie d'avion et tout ça. Voilà. On peut se mettre en colère, c'est un sentiment naturel, mais il ne faut pas le faire n'importe où, n'importe quand et à n'importe quel degré. Moi, je n'applaudis pas. Non, je n'applaudis pas. Et le monsieur qui a provoqué Mike Tyson, et peut-être un kamikaze aussi, qui cherchait cela, afin
Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à cause de cet événement. Donc, comme je dis toujours à mon petit Jonas Olsing, apprenons la maîtrise. Voilà, très bien. Vieux. Ben, comme tu viens de le souligner, la violence, chez moi, c'est pas bienvenu. Je suis Rasta, dans mon cœur. Donc, nous, la violence n'existait pas. Et Jah Rastafari. Jah Rastafari. Et c'est un vrai Rasta. Comme je dis la fois passée, I need praise His Imperial Majesty Haile Selassie, King of Kings, Lords of Lords, the conquering lion of tribe of Judah, Ethiopia miles away from home. Jah Rastafari. C'est ça, peace and love. Voilà. Donc, si Mike Tyson, il se reconnaît congolais, ce n'est pas grave. Mais quant à ce qui demande une nationalité congolaise avec une violence pareille, notre pays n'est pas un dépotoir. Soyons sérieux, tu veux être congolais, qui doit savoir une chose, que les Congolais sont non violents. Je crois que même à travers l'Europe, on nous connaît tous. Même quand un policier arrive, le Congolais a toujours peur. Il riposte rarement. Et on est un peuple très très pieux. Et ce genre de comportement, je n'ai jamais vu un Congolais vraiment aller dans un avion comme ça. Bon, faut qu'on respecte notre pays quand même, un tout petit peu. Ouais, voilà, c'est le seul message que je peux lancer. Quoi. Voilà. Arsène, Oui. une rumeur circulerait sur le décès de Gato Bivens. Oui, eh ben j'aime bien, t'as bien dit rumeur, effectivement, ce n'était qu'une rumeur. Gato Bivens, on a dit pendant tout le week-end qu'il serait mort. Gato Bivens, eh ben, c'est un fake news, comme on dit actuellement. On aurait dit, en notre époque, on aurait dit c'est une fausse information. Voilà. Maintenant, on parle de fake news. Et bien, effectivement, c'était un fake news. Et ce qu'il y a, d'ailleurs, lui-même, Gato Bivens a envoyé comment dirais-je, un message où il confirmait lui-même que tout ça, c'était un fake news. C'est parti de rien du tout. Et puis, voilà, voilà. Ça fait comme une traînée de poussière, comme on dit. Mais bref, Gato Bivens est bel et bien vivant. En tant qu'ancien de l'IMT, tu l'as côtoyé aussi, non? C'est un frère. Ouais. Je connais la famille très bien. J'étais entamé à. Je suis toujours les entamé à son grand frère Johnny. J'étais un ami à son défunt frère Christian. Je connais la famille, la petite sœur Mimi et tout ça. Je connais un peu toute la famille, maman, papa, tous. Et puis on a vécu ensemble à l'imité et tout ça. Et, bon, et quand notre jeune frère a un problème, on le sait. Voilà. La famille le sait. J'apprends à la télévision que Gato Bivens est mort. Je repiète les peu mal savoir. Je dis, moi j'ai rigolé, c'est pas possible, parce que sinon à limiter, on l'aurait su directement. Quoi. Donc bon, quelquefois il y a des choses qui sont pas bien, parce que ça déstabilise une personne, en fait. Il était peut-être tranquille dans son petit coin et qu'il restait des coups de fil par-ci par-là, on raconte ta mort. Bon, chez nous, on dit souvent, on te prolonge la longévité. Bon, donc voilà. Comme c'était un fake news, heureusement. Mais nous espérons que Bivens va encore nous égayer avec des chansons religieuses, parce qu'il en fait. Il en fait maintenant. Hein. Voilà. Donc on attend les prochains opus plutôt. Bon, moi je dirais, chez nous au pays ou dans notre communauté, nous aimons la nécrologie en fait. Hein. Voilà, les fake news. Quand quelqu'un est mort, vous voyez même des gens qui ne l'ont jamais aimé, qui pleurent, qui font des publications, qui n'ont jamais parlé de lui. Voilà, en fait, on dirait qu'on a plus de joie à faire des éloges lorsque la personne est disparue plutôt que de son vivant. Gato Bivens n'est plus sur la scène musicale, il est devenu, je crois, serviteur de Dieu. Je crois qu'on m'a appris ça par un petit Amoiris Makweno. Mais on ne parle pas de son ministère. Mais Gato Bivens mort, c'est dans tous les groupes et les réseaux sociaux. Moi, je suis content que ce soit un fake news. Et je pense peut-être que maintenant que son nom est revenu à l'actualité, qu'on puisse au moins parler peut-être de son ministère. Il est peut-être en train de convertir beaucoup de gens. Voilà. Bon, c'est la gars qui a koufa pour être ma solo, gato koufi. Namoni ba misi banzembo azala kisawa ba mama bana. 15 ans ngo bosa na azala kisawa. Lelo bokanisa. Bon, boy bakasa na bomoyi. Oh non, no comment, moi j'ai déjà dit, fake news. Moi j'ai appris la nouvelle comme tout le monde. J'appelle Arsène, Arsène me dit, tu connais Arsène? Il m'a dit, je te dis que c'est faux. D'aller dire que j'ai dit que c'est faux. Alors, on clôt donc ce dossier actualité aujourd'hui. Pour entrer dans le vif du sujet, on a dit Wenge Musica, quelle perspective d'avenir? Voilà. Le retour est fait. Amadou Djabi se signe producteur exclusif de cette grande retrouvaille. Wenge Musica 4x4, ensemble.
Je pense que les personnes les plus proches de ces acteurs de ce grand Wenge sont Chocho Bokito ainsi que Rasta Bob. Qu'est-ce qu'il faut, à quoi faut s'attendre? Quelle chanson va boire Chocho Bokito? Tozolani Nakatia Lisana Bamwa. Le micro est là, s'il vous plaît. D'abord, c'est une bonne nouvelle pour les mélomanes congolais, africains et pourquoi pas à travers le monde. Wenge, c'est un conglomérat des sommités musicales congolaises. Je m'explique, on va me dire peut-être que je fais des flatteries ou quoi. Non. L'histoire de Wenge ressemble un tout petit peu à l'histoire des Zaïko. Je m'explique. D'abord, c'est une histoire d'élèves, pas d'étudiants, d'élèves. C'est un peu exactement la même chose que Zaïko. La seule différence peut-être, non, même encore quelque chose de spécial qui ressemble à Zaïko aussi, c'est que Wenge fréquentait aussi les Congolais de la diaspora dès le début. C'est comme Zaïko. Ah, oui. Exactement la même chose. Les premières chansons de Zaïko, tendance, ont peut-être été écrites aussi par la diaspora. Je prends notamment le papa de mon voisin. Je crois qu'il y est pour quelque chose, lequel s'écrit. Et elle a amené son père, Max Mongali. Je crois qu'ils ont été. Tony, pour ne pas le citer. Tony, évidemment, papa Antoine. Justement, je l'appelle Papa Antoine. J'ai toujours appelé comme ça, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, j'ai toujours appelé comme ça. D'accord. Donc, donc Wenge aussi, exactement. Parce que nous, on était de la diaspora, on a ramené des chansons aussi dans Wenge. Donc c'est ça la similitude entre Zaïko. Et peut-être la différence est que la plupart des musiciens Zaïko, je crois qu'ils n'ont pas pu terminer vraiment leurs études à fond, comme Wenge. Wenge, la plupart ont terminé leurs études et tout. Bon, c'est ça la différence aussi. Deuxième chose, les musiciens Zaïko étaient quand même des artistes qui fréquentaient d'autres artistes pour se promouvoir et pour devenir de bons et tout les consorts. Mais Wenge, non. Wenge, la plupart d'eux sortaient de la douche. Je chante dans ma douche les matins, pas les soirs, je prends un micro et je chante. Et ce qui est extraordinaire, que les gens ne savent pas, c'était pas tous des cracks. Mais seulement ils avaient une base solide au niveau orchestration. C'est ça qui a fait la force de Wenge par rapport à toute la génération de l'époque. Donc la génération, il fallait Kaka, pas comme les autres, Liba Moussika notamment, où tu as connu, Bastoria et tous les consorts. Et je crois que, tout ça. Je crois qu'ils étaient, alors Wenge c'était solide, parce qu'en plus, ils se connaissaient. C'est ça l'avantage. Hein. Ils ont commencé à jouer. Je prends les cas de Didier Massel et les Makaba. Ils ont commencé par l'internat déjà, jouer ensemble avec Frère Deno Masolo. Ils ont commencé à jouer ensemble. Ils sont revenus. Il y avait déjà un grand guitariste avec eux qui est Alain Mwanga, qui était déjà expérimenté déjà malgré l'âge. Et ce qu'ils avaient, en tout cas, ils avaient des assises solides au niveau de la défense musicale. Et ce qui a permis l'explosion de Zaïko. Non, de Wenge Moussika. Et cette explosion est due aussi au ras-le-bol des parents, comme j'avais expliqué à la radio, que de voir leurs enfants aller au concert d'hiver, la musique avec des coiffures bizarres, ok, concert, le sapato, salionini, tu vois, dans Zaïko, mère bolita, mère mystique, tout ça. Les parents ne voulaient plus que leurs enfants aillent dans ce genre de concerts. Ce qui fait que Wenge est arrivé au bon moment, et c'est tous les étudiants. Les élèves de la Ténéla Gombe, du collège, et l'ICA et tous ces consorts, et les internes. Voilà. Les internes. Et comme c'était périodique, chaque fois qu'il y avait vacances, ils se produisaient, alors ça amenait toute masse des jeunes. Et au fur et à mesure, ils grandissaient avec leur public en même temps. Ils terminent les études, le public termine les études. C'est toujours le même public qui les suit, ce qui fait que on a connu les étudiants, arrivé les étudiants, et ça a pris la sauce un peu partout. Et autre chose, en 87-88, l'année de l'éclosion de Wenge, c'était la scission des Zaïko. Oui. Il y a eu des problèmes de Zaïko. Le départ des Papa Yemba en Europe. Victoria, qui part en Europe aussi. Empire Bakuba. Voilà, ce qui fait que Kinshasa était resté vide. Il n'y avait que Wenge. Et les petits ont profité là-dessus. Hein. Alors voilà, des grands concerts à la télé et tous les concerts. Et je tiens absolument à remercier
un homme, même deux hommes, qui nous ont permis vraiment de passer à la télévision et à la radio. Il y a le vieux, comment Félix Tamukiala, et il y a Bijumbi Evanga. Ouais, Sans oublier Feu Santombi, ça quand même, parce qu'ils ont fait partie des gens qui ont propulsé vraiment à la télévision. Et je tiens vraiment à les rendre hommage. À quelle époque, toi, tu rencontres le Wenge? Mon histoire avec Wenge, ça remonte des 81. Non, 80 même. 80 pourquoi? 42 ans. Ouais. J'arrive à Bandal, parce que je suis de Limité, mais mon père avait une autre maison sur Tondé. J'arrive à Bandal, je me balade dans le quartier, je vois un gamin jouer la guitare. La guitare était plus grosse que lui, hein. C'est Alain Makaba en fait. Je lui dis, mais ces petits-là, ouais, petit, allez mettre la guitare, danser à l'église, va dire, tiens, bon, ok. Et puis, je laisse tomber, je repars en Europe. Il y a mon ami Robert Ndombé, le frère de Robert Ndombé, l'oncle de Robert Ndombé, Sonia et tout comme ça. Robert revient à Kinshasa. Il va à l'internat en Bazaboma. Là, il rencontre encore Alain Makaba et Didier Marcel. Il m'écrit directement. Ah, Yaya. Bah, petit mot, on a pouti, bah, moi, avec ta guitare danger. Na vie, na, bah, moi, José Louyé, bah, avec ta guitare danger. Ah, il m'envoie des photos. Je dis, ok, l'année prochaine, moi, je viens en 82. J'habite toujours à Matondé. Il y a un copain qui vient me voir à la maison, Jean-Michel Zitou, qui vient me voir à la maison. Il dit, mais tiens, Bob, accompagne-moi chez mon cousin, les Zitou ici derrière, chez vous. J'arrive, il y avait 3 musiciens qui jouaient. Il y avait les fameux Alain Makaba toujours, avec Christian Zitou et Alain Zingzong. Ils sont pas jeunes, ils disent, ah, mais ils sont jeunes, ils jouent très bien. Et puis directement, je me suis souvenu, c'est que Robert m'avait écrit, ah tiens. Mais Marcel n'était pas là. Ce n'est qu'une semaine après que Marcel, quand il est revenu en vacances de tout ça, il est venu et j'ai vu Marcel avec eux répéter, toujours sur Kimpaka, à Bandal. Là. C'est là que j'ai connu la première fois. Et les premiers concerts de Wenge, c'est en 83 au Palais du Peuple. Ça, j'ai vu au Palais j'ai assisté, c'était extraordinaire et tout. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir des affinités avec eux. Quand on les cherche, on les trouve. Oui, les affinités avec eux en 84, c'était pas terrible, 86. Alors, ce sont les sœurs Makaba et les sœurs Boula qui commençaient à me pousser. Il faut aller voir nos petits toits. Il paraît que tu fais des chansons. Et il faut faire des chansons pour nos frangins. Alors, ben, bon, écoute, j'ai commencé à fréquenter Alain et Blaise. Parce que, mettez-vous en tête, Alain et Blaise, c'est des frères. Hein. Tout ce que mange Alain chez eux, les Makaba mangent, enfin, les Blaise mangent aussi la même chose. Quoi. Donc, bon, j'ai commencé à les fréquenter avec leurs sœurs. Je les accompagne en concert. Et puis, ils m'ont dit, mais ma chanson d'Engenine. J'ai dit, oh, mais les chansons, ne vous en faites pas. J'avais ramené 4 chansons des Zinako, que Tchotcho connaît très bien. Il y avait Pepo, les chansons d'Homer en fait. Pepo, Kumba, j'ai mis à Fissol, et après il y avait Lena, et un 4e, j'ai oublié encore. Bon, je vais ramener, j'avais laissé sur une cassette, j'avais donné ça au grand frère de Blaise, Guy Boula. Guy qui prend la cassette, qui donne à Blaise, Blaise qui ramène la cassette. Alain, il dit, bah, toi la carte, c'est qui dit, toi travailles. Ils ont commencé à travailler les chansons. D'où ils ont une préférence pour Fissol. Comme c'était plus facile pour eux, les thèmes étaient plus faciles pour eux aussi. Parce que les autres, c'était un peu hard. Hein. C'était pas vraiment à leur niveau à cette époque. Et à partir de là, bon ben, moi, avec mon reggae, on me dit, mais vieux, on en veut encore des chansons. Je dis, mais moi, je n'écris pas en lingala. Donc c'est Wenge qui m'a forcé à écrire en lingala. Donc c'est Jibin Piana, Blaise Boula et Alain Makaba qui m'ont forcé à écrire en lingala. D'ailleurs, la chanson Tchané, c'est Jibin Piana qui m'a inspiré. Il m'a dit, mais vieux, il faut ça, la limite. Il m'a dit, espagnol, tu m'as reggae, comment tu dis, ah bon, ok, ça va. Ben, je quitte Tchané. C'est Jibin qui m'a inspiré pour écrire Tchané. Et je lui remercie chaque fois. Je dis, mais tu m'as poussé vraiment à écrire en lingala, vraiment, quoi. Tu vois, donc, parce que moi, vraiment, lingala, c'était pas mon dada. Toujours. Voilà. Donc, oui, j'étais vraiment encouragé. Ils sont encouragés je les accompagne jusqu'à l'enregistrement de. Là, on est en campus avec toi. Je les accompagne à l'enregistrement du premier album Moulolo. Et à partir de Moulolo, j'ai découvert d'autres musiciens, les talents, notamment de Werason, que j'ai découvert un talent de meneur d'hommes. Ah oui, on a lui vraiment un meneur d'hommes. Et c'était un mec qui était carré. Hein. Quand il voulait faire quelque chose, ça ne change pas. C'est comme ça. Et c'est pour ça que peut-être que sa réussite est due à ça aussi. Hein, parce qu'il est trop ferme dans ses affaires. Et pour lui, comme
il est comme on dit, il fait les titres permanentes, comme les études sont permanentes en fait. Hein. Lui, c'est permanent. Chaque fois, il apprend quelque chose tous les jours. C'est pas les gens, le mec il écoute quelque chose, il est satisfait. Voilà. Non, il veut encore faire plus. C'est ça qui a donné la propulsion de ses propres musiciens, qui les a poussés à bien travailler. C'est pour ça les musiciens, tous les musiciens qui sont chez Wera, ils sont toujours solides parce qu'il les pousse vraiment dans la créativité et tout. Et c'est ça l'avantage de travailler avec Wera. C'était à peu près ça, quoi. Ouais. Donc, globalement, on a participé vraiment à la création de la musique de Wenge. Et comme j'ai dit tantôt, la diaspora a toujours fait quelque chose pour Wenge. Ouais. Même quand ils sont partis à la première tournée, Tchotcho est témoin, il va vous dire comment ça a été là-bas. Et je crois que Wenge a laissé une grande marque au niveau de l'Europe. Ouais, au niveau de l'Europe. Voilà. Tchotcho. Donc je pense que ça a été dit. Toi aussi, tu as quand même noté ton histoire avec les Wenge. Des années 90, hein, parce que... non, 87 même. 87. Oui. Ouais. Ça, c'est à Kinshasa déjà ou bien tu arrives à Bruxelles? J'aurais aimé que tu ramènes les photos. Ah ouais, ça aurait été encore... Ah oui, mais vous pouvez demander ça juste. Non, moi, au fait, moi, à la base, j'ai toujours été quelqu'un qui aime la musique, je suis né dans la musique, en fait, comme vous savez. Tout ça, voilà. On appelle ça un enfant de la balle. Voilà, moi, voilà. Et moi, j'ai connu Wenge Coca-Cola avait organisé un concours Jeunes Talents en 86-87. Il y avait tous les jeunes orchestres de Kinshasa. Parfait. Le vieux Rastabob, je connais parce que j'ai étudié avec sa petite sœur dans la même classe depuis la primaire. Okay. Donc lui, c'est le grand frère d'Elodie, donc c'est vraiment un vieux moi. Alors, nous, on nous habitions encore Kitambo. Nous avions un orchestre Traction Babylone. Où Patient Kousangil a été bassiste. Traction Babylone. Voilà. Nous avons, et donc c'était comme la Star Academy. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de musique. Quand Ayana a le Hingemo, tu as expliqué musique. Voilà. Et on éliminait chaque semaine. Et c'était l'Oder Production. Voilà. Non, là c'était Coca-Cola, même pas encore l'Oder. Coca-Cola tout seul. Et Wenge avait même déjà été éliminé parce qu'on suivait à la télé. Donc chaque semaine il y avait Wenge, j'ai vu Wenge jouer, mais bon, il y a eu beaucoup d'orchestres, il fallait que tout ça. Et la finale c'était Traction Babylone contre Embo Assa d'Afrique. Ah, Embo Assa. Cool Matopé. Voilà, et c'est Embo Assa qui avait gagné. Mais le meilleur chanteur du concours était Bejo, était sorti de Traction Babylone. Patient Kousangil à 16-17 ans, le meilleur bassiste. Donc nous, voilà. Et donc, j'ai pu avoir un aperçu sur les orchestres de quartier déjà étant petit. Parce que c'était orchestre tel, pas comme les autres de Lemba, ceux qui ont sorti Madiaba. Il y avait véritable Gal Mouchachino de Selembao. Il y avait tellement d'orchestres, Dynamique à Chadonguirigué. Je voyais ça. Et quand nous sommes arrivés à Bandal en 86, voilà, j'ai eu, par le canal d'un ami Guigui Bakou et de son grand frère Aimé, que je salue, j'ai eu approché Wenge, via aussi des vieux à moi, Guy Kakès et tout. En fait, j'ai Jibem Piana, voilà, l'artiste d'abord en personne, et je suis arrivé dans Wenge. Donc moi, je suis arrivé dans Wenge un petit. Il y avait d'autres, des grands frères que je salue tous ceux qui ont commencé au Wenge, ils sont nombreux, comme le frère s'est dit, mais j'étais petit. Et dans ma génération, il y avait des jeunes du quartier, mais il n'y avait peut-être pas... Moi, j'étais non seulement jeune de Bandel, mais qui avait ce souci de connaître la musique, qui avait ce souci, pas seulement d'être celui qui applaudit, mais de celui qui comprend. Ce qui fait que j'ai vu beaucoup de musiciens qui sont dans Wenge aujourd'hui venir faire des tests. Moi, j'ai vu. J'étais là quand on était dans le tunnel et tout. Le vieux Rasta a dit quelque chose ici, sa chanson Pépo qu'il a donnée. Je n'étais peut-être pas là, mais moi, je sais chanter cette chanson. Ah, ok. Contrairement à beaucoup. D'accord. Vas-y un peu. Pépo et Matia Kumba Namboka Bruxelles les loyo au revoir au Pessa Kinganajili et Tungisaki. Et aujourd'hui, dans tout l'entourage de ces musiciens, personne ne sait chanter ça. Voilà. C'est vraiment le fils de son père. On va les laisser dans leur fin. On revient juste après la pub. Tchotcho, vous la bonne surprise. La vue resta. Juste après la pub, on revient. Et bon, on est là, on est toujours là avec nos deux invités d'aujourd'hui. Si vous nous prenez de court, eh bien, il s'agit de Rastabob et de Tchotcho Bokito. Tous les deux ont deux points communs. Un, ils sont tous les deux de la diaspora. Et deux, ils sont tous les deux Bayebi Makamwa Noulé, la vraie musique, sans polémique. Et ça, c'est le côté, comme dirait Jafar, la face cachée. C'est un peu le côté, comment dirais-je, le côté scientifique. Voilà. Et c'est très culturel. Voilà. Mais comme on dit, il y aura un problème dans l'Indar.
Non, non, vas-y, continue. Question directe. Mais voilà, je veux parler justement de... Question directe à tous les deux. 28 ans après, le Wenge reviennent ensemble. 25 ans. 28 ans. 25 ans. 97, non? 25. Non, c'était... Non, c'est 25. Ils refont leur retour ensemble. Aujourd'hui, la rumba est cotée patrimoine international à l'UNESCO. Qu'est-ce que vous pensez que ce retour de Wenge peut apporter à la rumba aujourd'hui? Le retour de Wenge. Apporter à la rumba. Ouais. La rumba a déjà atteint le niveau qu'elle devait atteindre. Maximal. Voilà. Moi, je pense que ce n'est pas... c'est plutôt l'apogée de la rumba. Le retour de Wenge est l'un des résultats. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas le contraire, en fait. Voilà. La rumba, comme le vieux Rasta dit, la rumba, elle a une histoire. Et Wenge a fait partie de l'histoire de la rumba. Voilà, la dislocation a été un moment dur, un moment douloureux. Mais maintenant que les artistes ou les missions de Wenge ont aussi vu, comme tout le monde, que la rumba a été enfin reconnue et que la rumba, maintenant, on en parle partout. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas dans le faux dans ce qu'ils faisaient. Et on a mis de côté certains. C'est vrai que c'était difficile vu les égos de chacun. Mais Amadou Diaby, que je salue, voilà, qui est magnifique. Les gens le découvrent aujourd'hui, mais il a toujours fait ça. Il les a emmenés partout en Afrique. Tous les stades qu'ils ont joués dans les 95, 96, c'est lui. Donc, voilà. Moi, je pense aujourd'hui que, en fait, ils se sont dit, mais nous sommes des artistes. Voilà. Nous ne sommes pas des vestiges. Nous avons encore des capacités. Il y a encore des... Aujourd'hui, on utilise des paroles. Tant que les Rastabob, la tête est encore en train de tourner. Tant qu'il y en a d'autres, voilà. Réunissons-nous pour le plus grand bonheur des fans que nous sommes et les autres. Et aussi pour, voilà, pour, comment dire, il faut entretenir. La rumba est au top, mais entretenez-la. C'est comme une belle femme. Elle doit se maquiller, elle doit porter ses plus beaux vêtements. Voilà, moi je pense que Wenge est un fruit de la rumba. C'est pas la rumba. Wenge n'apportera peut-être pas grand-chose à la rumba, mais voilà, la rumba va continuer à régner en réveillant tous ces enfants, ceux qui étaient endormis, ceux qui sont actifs. Et voilà, on est parti pour. Hein. Alors, Rasta, comment est-ce que Bazoua qui a un mot appel, il y a producteur, notamment Blaise Boula que tu côtoies. Bon, d'abord, j'ai été étonné parce qu'il y a eu de frères avant qui ont essayé de les rassembler, ça n'a pas marché. Notamment l'ancien gouverneur de la ville, aussi, qui Mouta aussi. Il y a eu la bande à Petit Olacé, tous ces comme ça. Ils ont essayé de faire la même chose, mais ça n'a pas marché. Il y a un truc qui avait marché un tout petit peu, mais c'était... Tout le monde n'était pas là. JB n'était pas là, par exemple. Avec une compagnie téléphonique, oui. Voilà. Oui. Il n'était pas là, donc en fait, c'était pas Wenge, quoi. Exactement. Voilà, c'était plutôt juste une fête entre amis, là. Oui. Moi, pour répondre à sa question, je dirais tout simplement, quand tu vas dans un musée, quand les œuvres d'art prennent de la poussière, qu'est-ce qu'il faut faire? Dépoussière. Tout simplement. Ils sont partis depuis longtemps, ils reviennent à leur place, on dépoussière, hein. Voilà, ils sont là. Et contrairement à ce que les gens pensent, je vois souvent des commentaires dans les réseaux sociaux. Ah, c'est pas les d'avant, je vous préviens que les mecs comme Segundo de Paille, avec le fameux groupe Havana, des Cubains. Oui, des Cubains. Ils étaient à 90 ans, 95 ans, ils jouaient. Alors, Wenge, ils n'ont même pas 60 ans. Donc, Quincy Jones qui a 89 ans. Attendez-vous à avoir des coups de rein de Blaise ou de JB ou de Wera. Attendez-vous. Vous allez voir que ce n'est pas ce que vous pensez. C'est du solide encore. Et je suis sûr et certain, les gens vont être même étonnés. Et il y aura des contrats. Et je suis sûr et certain parce que la manière qu'ils vont prester, je vous assure que ça va amener plein de contrats. Moi, j'ai pas peur pour ça. J'ai pas peur pour ça. Parce que si papa Wendo a repris le boulot à 80 ans pour faire les tournois aux États-Unis et tout, et comme ça, attends, Wenge, ils ont à peine 50 ans. Exactement. Il y a encore une chose qu'il faut dire. Donc, autour de ce grand concert, on voit l'arrivée de Teddy Riley. Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi qui nous garde là? En fait, c'est comme on dit, bon, il a fait des trucs avec Michael Jackson. Moi, je suis d'accord qu'ils viennent, mais reste à voir si Teddy Riley, moi j'ai l'impression que c'est lui qui vient apprendre des trucs chez nous. C'est pas lui qui va nous apprendre des trucs. Moi j'ai l'impression qu'il vient apprendre chez nous parce qu'il n'a jamais fait de la rumba. Ah, c'est ça. Ah oui, parce que la rumba, quand on le fait au Congo ici,
nulle part on peut le faire. Et puis, juste une petite parenthèse que je me permets d'ouvrir au tir de Teddy Riley. Il faut bien cadrer les choses. On parle de lui si on le présente comme producteur de Michael Jackson. Non. Lui, pour être clair, ce qu'il a fait, c'est-à-dire c'est exactement l'album Dangerous. L'album Dangerous qu'il a coproduit musicalement. Et je précise bien qu'il a été appelé par le vrai producteur de Michael Jackson qui s'appelle Quincy Jones. Quincy Jones qui a fait appel à Teddy Riley, il a coproduit et c'est la moitié de l'album. Attends, excuse-moi. L'avocat est ici. Il a produit la moitié de l'album Dangerous. Et pourquoi Quincy Jones a fait appel à Teddy Riley? C'est parce que justement, Teddy Riley avait créé un style, comme ça s'appelle, le New Jack Swing. Quand vous écoutez des chansons comme Remember the Time ou In the Closet, vous sentez que le son est très différent. Et c'est pour cette raison que Quincy Jones a appelé Teddy Riley pour coproduire la moitié, Kati album. Et ça a été une réussite, plus de 32 millions de ventes. C'est parmi les réussites, les plus grands scores que Teddy Riley a exécuté. Et pour ça, il faut le féliciter. Parce que pour Bandy Mayo, dans le travail de Michael Jackson, Fozala. Et comme on l'a accepté, ça veut dire qu'il est très bon. Il est très très bon. Malheureusement, il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Évidemment. Il est très bon. C'est super. C'est comme les musiciens Lwenge, c'est comme certains musiciens congolais qui n'ont pas de renommée, mais qui sont de superbes producteurs musicaux. Je prends le cas de Mike Amounan. Voilà. Je prends le cas du vieux Suzy Kassea. Je prends le cas au niveau de l'Europe, il y a des jeunes maintenant avec Lenny. Et les Waku aussi. Voilà, Lenny Bidens. Oui, Greg Waxon. Je prends Greg Waxon, Maurice Poto. Maurice Poto. Les fils de Poto, oui, les fils de Blaise Boula, Junior à la prod. C'est la nouvelle classe. Voilà. Mais parce que, bon, ils sont congolais, ils sont petits. Mais c'est bien au contraire, parce que tout ce que les mecs ont réalisé à travers le monde, il faut le reconnaître. Parenthèse, en parlant du reggae, ils sont dans l'avion. Donc ils arrivent 8 heures. On peut avoir l'image de Wenge à l'aéroport, je pense. Et puis l'annonce d'abord qui sont... L'annonce, et il y a quelques photos de Blaise aussi. Puis, Le 27, c'est aujourd'hui. Oui, voilà. Il y a une annonce qui a été faite, si Pépé l'a retrouvée, on voit tout, Robert et Kokota, Blaise Boula, Makaba, annoncé, retourne à Baron le 27 à Baron News. Sauf Emilia qui viendra le premier. Pour des raisons personnelles, familiales, donc voilà. D'accord. Voilà. Mes sœurs, mes frères de R2C, rendez-vous le 27, les 4x4, les tout-terrain, bon chic, bon genre. Moi-même, Roberto Adilan Cray, nous sommes là, l'homme de Pentagone. Ouais. C'est Blaise Boula, le vainqueur de tous les dangers. En tout cas, pour l'événement du 30 juin, je fixe le rendez-vous déjà pour mon arrivée à Kinshasa ce 27. Dans le mercredi, je demande à ceux qui aiment Blaise Boula, le 27, dans un à Kinshasa. Le mercredi, Air France, dans les autres Kitara, bon, mon amour, le vainqueur de tous les dangers, Skenalobi Mabe, merci. Salut, salut à tous les fans de Wenge, salut à tous ceux qui nous ont supportés durant toute la vie de Wenge. Et aujourd'hui, il y a un événement qui s'est préparé. Amadou Diaby nous a réunis. Et ben voilà, c'est une occasion pour nous de vous donner encore un autre truc, un petit rien pour les années à venir. Et ben voilà, on se donne rendez-vous pour le 30. Et moi, je confirme que je serai là. Je viendrai avec les autres le 27. Donc ce 27, tout le monde sera là. Et ben voilà, et j'ai qu'une seule parole. Quand je la donne, je réalise. Et puis voilà. À mercredi prochain. Bonsoir, c'est Adolphe Dominguez. Je vous l'offre. Rendez-vous le 30 juin, je serai là. En forme, clan Wenge. Ça bouge pas, donc rendez-vous le 30 juin. Stade des Martyrs. Merci Amadou Diaby, le rassembleur. C'est le grand sapeur Adolphe Dominguez. Hey, yes, hello. Salut la famille, rendez-vous à ne pas manquer. Le 27, je prends le vol en destination de Kinshasa pour l'événement grandiose, le grand Wenge Big Family. Donc le 27, je prends le vol Air France
Direction Kinshasa pour l'événement à ne pas manquer. Ouais. Tutu Kaludi Antonio Pelicano Manucha Sadagalasso. Rendez-vous à ne pas manquer. On n'a pas besoin de trop blablater. Hein? Pas besoin de blablabla. C'est la compétence. Comme il y a du boulot. Et on se voit là-bas pour faire du boulot. On est ensemble. Mon premier Tutu Kaludi. Ici, c'est le grand cadre Titinal Capone, Mazopo Zopo Mbwinga Lai. Voilà quoi. Binonio Soboyebi, événement Zagara le 30 juin, dans le stade des Martyrs quoi. Hein? Avec Amadou Diaby, le producteur, Oyo Akoki le Kambango quoi. Et puis le 27 Oyo, donc mercredi Oyo, Bisso tout. Tous Air France, direction, Kin, Léo. On a vous préparé concert na Bisso. Donc voilà quoi, pour les blagues, tu sais quoi. Talagara 28 ans après. Donc blague, tu sais quoi. Donc Bisso tout, sans exception. Bisso tout. Il y a si les bogagi, le bagui déjà. Est-ce que tu l'as mabé? To, vous êtes sur le 27 avril, on a Kin. Donc, deux fois, t'es quoi. Bonjour la grande famille Wenge Musica 4x4 tout terrain BCBG. Bonjour la RDC. C'est moi votre artiste Burkina Faso Mbokalia. Juste pour confirmer présence nangai na événement le grand producteur Amadou Diaby a organisé. Donc je serai là bientôt. Tous ensemble, One Love, Toyasuko Kabola pour partager Bilengi, ma prince Alain Makaba. Je vous aime trop. Hello mes chers amis, c'est Passion Kusangila Lutu ici, juste pour vous annoncer qu'il y a un événement qui se profile à l'horizon. Vous savez quoi? C'est l'événement de Wenge BCBG tout terrain 4x4 au stade des Martyrs. Donc moi je serai à Kinshasa le mercredi prochain à 19h30 Air France Boum Nakiti. Donc voilà, on est ensemble et ça marche. Banakin, vous avez mis yes, le minimum, la voix qui cloche la voix la musique. Oyebi, Eugénie ni Wenge Musica BCBG 4x4, les Anamo, Namakasi Amadou Diaby. Donc, je fais partie du projet. Donc, le premier, parce que Ninga va précéder Maman Bouquet, le premier mai. Alors, Tchocho, tu disais quelque chose, on t'a interrompu malheureusement. Ah oui, juste avant la publicité. Je disais, voilà, j'avais fait une petite intervention sur la chanson de mon vieux Rasta Bob, mais voilà, c'est une joie pour moi de revoir ce groupe qui a bercé ma jeunesse. Voilà, parce que moi, comme j'ai dit, moi j'ai eu la chance d'avoir un père qui était musicien, qui connaissait la musique. On ne m'a jamais interdit d'aller à la musique. Donc nous, c'est le retour de Wenge. Hein. Oui, ça c'est le retour de Wenge. Ça c'est Blaise seul. Ce matin, ça c'est Blaise seul à Roissy. Roissy Charles de Gaulle. Voilà, moi j'ai suivi Wenge, je crois. J'ai suivi Wenge, je crois, partout, donc dans les concerts, aux répétitions, parce que voilà, dans notre génération, il y a des gens qui ne venaient qu'aux concerts. Mais nous, dans les répétitions, en privé, donc moi je suis le petit frère de tous les Wenge. Bisoza Wenge. Bisoza Bavera, ça doit Wenge. Tozate Batu, Batumo Bayaka Wenge. On est Wenge. C'est-à-dire que voilà, on est Wenge. Donc les mamans de Wenge sont nos mamans, les frères de Wenge sont nos frères. Donc Bisoza Wenge. C'est-à-dire que partout où je suis, moi je me sens Wenge. Pour venir, voilà les lots qui a colobi. Je n'ai jamais été client. En fait, malheureusement, peut-être pour les clients, moi je n'ai jamais rien donné. Voilà.
J'aimerais quand même que tu racontes, en Allemagne, comment ça s'est passé chez le concessionnaire avec JB? Non, ça c'est la photo là, c'est voilà, c'est quand notre président JB Piana a son ici sans oui, voilà. Tokina Allemagne. Ça c'est si ça n'est, il y a mis balai je crois. Qui a signé le document? Moi on n'a plus de document parce que c'est une allemande. Il fallait la chango na français. Voilà. Voilà, voilà Mercedes ça vient dans JB Piana. Au Soudan, il y a au petit naï. Ma mère petit frère il y a Blaise Moula, petit frère il y a grand sapeur Tata Dominguez, petit frère il y a Werasson. Pire petit Alain Makaba, pire petit Bimassé. Voilà. Tu parles de ça parce que par rapport à la photo, oui. Non, c'était la Mercedes, il y avait. Donc, comme je dis, nous sommes dans la joie. Mais j'ai aussi une pensée triste pour toutes les personnes qui ne sont plus. Oui. Parce que Wenge, voilà, Wenge, c'est un patrimoine. Donc, voilà, moi, pour les autres, c'est la joie. Mais pour la Bissou, on a Bango Tandovana, ma pauvre président Mavo, ma pauvre Nico Congo, Jean Bélis, Jibi Selele. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Une pensée pour récemment Babaja, Baïgé Manono qui vient de nous quitter. Ce sont des gens qui ont fait orchestre. Pour Lelo, mine de rien, nous, beaucoup de gens aujourd'hui bénéficient de ce rythme, de cette joie. À côté de la polémique, au monde, ils passent à la télé, parlent de Wenge. Mais il y a des gens. Il y a pauvre Martin Nikombe, il y a des gens qui étaient là au début, des gens qui étaient là quand les musiciens n'avaient rien. Aujourd'hui, cette réunion, c'est aussi leur bonheur. Donc, je pense que quand les musiciens viendront, nous on est contents. Bisso, Bato, Toza. Mais toi qui parles bien avec Jabi, hein, Amadou, Nakata Maramao Salabamo, c'est des millions de dollars qu'il a investi. Qu'est-ce qu'il va gagner en retour? Qu'est-ce qu'il va gagner en retour? Je pense que déjà l'événement en soi sera rentable. Tout ce qui suit après sera rentable. Si on parle de chiffres, je ne sais pas combien. Mais ça se passera quand? Le 30 juin. Le 30 juin. Il y a une connotation symbolique. C'est la date de l'indépendance. La musique adoucit les mœurs. La musique est censée unifier. Aujourd'hui, dans notre pays, on utilise la musique aussi pour diviser. Mais si des gens qui ont été séparés depuis tant d'années, qui ont eu des enfants, parce que quand je parle des enfants, et comme l'artiste que je salue, Dieu merci Paka, petit-fils Yahweh Rasson. Voilà. J'ai vu qu'il s'est marié, je le félicite. Il fait un travail extraordinaire. Voilà. Donc, Binafile n'a porté parole, il dit merci Paka, petit-fils Yahweh. Donc, Wenge est petit batou belé. Donc, Lélo, c'est-à-dire que je pense qu'au-delà seulement de l'aspect du concert du 30 juin, il y aura des répercussions. Maintenant, c'est aux sages, aux personnes non polémiques, Verasta, Babiso, pour la Babiso, il y a polémique, non. Tant au vent de solo là, l'événement, et comme ça, les lopés, il y a beaucoup d'associations. Moi, je parle avec des gens comme le président Fils. Il y a beaucoup de gens qui ont un souci. Événement, il faut l'impacter. Il faut vraiment adhérer à cela. Si des écoles doivent être construites, si cela doit impacter le social, tel est notre souhait. Voilà. Là, anecdote rapidement, vu à Zalaka, on a limité, Wengi était à Siska. Tu te rappelles, c'était l'un des seuls concerts où Wengi à Siska. Et il y avait eu un problème entre notre orchestre de Jean-Marie Mazikou. Et tant Wengi y est, levé des rideaux, il a commencé un peu à chuchoter. En fait, c'était pas Wengi, c'était Pondération 8. Ah oui. C'était Pondération 8, c'était pas Wengi. C'était Pondération 8. Là, oui, exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement Non, en fait, comme vous savez à l'époque, les rivalités entre orchestres existaient toujours. Même si Wenge avait pris déjà les larges, mais on continuait toujours à taquiner Wenge. Ouais, alors, tout ce qui porte l'étiquette Wenge, on vous embête partout. C'était une fois vous partez. Même moi, j'étais une fois après les concerts. Par contre, les concerts de Vastoria Wenge, là, c'était il a fallu une bagarre générale. Saint-Dominique. Non, c'est pas Saint-Dominique, c'est à la taverne. La taverne, en sortant, il y a Bivens qui était l'animateur de Vastoria, qui est venu vers moi. Viens, tu vas travailler avec les gens de Bandal Kuna. Je le regardais sans rien dire. Les Miliens me regardaient tout ça parce que bon, Miliens et tout, c'était mes frères. Bon, allez, le vieux.
Il a fait Wenge, bon, c'est pas un problème, hein, pour eux, c'est terrible, mais l'autre n'a pas tellement apprécié, quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi? Alors qu'il y a eu des scènes que je peux même pas raconter aujourd'hui, c'était pas bien. En fait, le déclic du problème, c'était quoi? C'était Erickson. Il est passé au micro. Et bon, nous rendons hommage à Brice Combo après sa mort et tout et consort. Et ça n'a pas plu au monsieur de Wenge. Parce qu'ils venaient de perdre leur ami. Et toi, tu ressors ça en plein concert. Ils n'ont pas apprécié. Les musiciens n'ont pas apprécié. C'est un Cocotin qui passe au micro. Il a commencé à les attaquer. Des trains. Tout ça. D'où les familles crient, Boyaki Makolo, Makolo, nous les venons, voilà. Et alors ça a failli créer une bagarre générale. D'où Bivin s'est venu me voir, vieux, tu es un traître, on a Liban, un arbre comme ça, comme et tout. Bon, bref. Ah oui, bon. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi un autre problème. Il y avait aussi deux camps. Il y a les Libans de leur côté et les Libans de l'autre côté aussi. Parce qu'il y avait eux, c'était pour Wenge. Alors, le Wenge, moi je suis dans le aussi d'origine parce que j'ai commencé par habiter à Avenue des Éléphants, donc du côté des Milliens et tout ça, avant d'aller à la 12e. Donc j'ai vécu les deux côtés de Wenge, de Limité. Donc j'étais au milieu, mais je ne savais rien dire. Bandal aussi j'y habite et mes chansons jouent dans Wenge, donc j'étais là, bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre, quoi. Je regardais les gens, on peut discuter, quoi. Alors juste pour les minutes qui nous restent, alors j'aimerais bien, tout à l'heure on était en coulisses, on parlait de l'apport de la diaspora congolaise, la diaspora congolaise, l'apport musical, artistique de la diaspora. Alors tu avais dit quelque chose de très intéressant là-dessus. Oui, il y a trois petites choses que je tiens à préciser. D'abord, rendre hommage à trois personnes. À Papa Bokito. Le micro, s'il te plaît. Le micro. À Papa Max Mongali, Idiman, comme on l'appelait ici, je crois. Et le troisième personne que... Allez, je peux citer, c'est peut-être le vieux Nimi, vieux Jean-Pierre. Ah oui. Parce que c'est le seul aussi qui est le premier qui a avoir écrit un peu l'histoire de tout un livre. Voilà. Quand je parle de Papa Tony, que j'appelle Papa Antoine, qui est le père de Tchotcho, Papa Tchotcho, je crois que, Anthony. Comme j'ai expliqué, c'était les gens qui ont fourni les chansons pour Zaiko Langalanga. Alors des très belles chansons pour Nyokalongo, pour Bimi. Bimi, c'était plus avec le vieux Max Mongali. Il en a pris aussi pour Papa Antoine, il en a pris aussi. Mais c'est plus... bon, il faut dire aussi, ils viennent tous du même patelin. Ils parlent même langue, les gens du lac et tout et consort. Bimi était bien fourni en chansons, il n'y avait pas de problème. Alors, ce que je rends hommage à cette génération, c'est que c'était après le passage de Grand Calais à l'indépendance en Belgique, c'est les premiers groupes qui sont nés. Ce sont des groupes d'étudiants. Et ils n'avaient pas de trompettistes ni de saxophonistes à l'époque. Ils ont joué des musiques comme ça, sèche plutôt. Ils ont joué avec des guitares électriques comme tout le monde, sans les souffles. Parce que nous, dans notre musique à l'époque, il y avait des saxophonistes. Exactement. Et cette philosophie a permis aux orchestres de Kinshasa des années 69-70 de naître sans les souffles, notamment les Touzaïna, les Zaïko, les Stoukas, tous ces petits groupes qui sont nés, ils sont nés sous l'image de Los Nikelos en fait, même les chansons, même la façon de chanter. C'est pour ça qu'il dit que les gens ont toujours cru que la diaspora n'a rien apporté. Oh non, ils ont toujours apporté. Non, on a apporté beaucoup de choses, notamment au niveau textuel. Les textes, il y avait plus de poésie. Dans les textes, vous avez écouté les œuvres de Papa Tony Bokito, écoutez les chansons qu'il a écrites, c'est des poésies, Éminence devant vous. Hein. Éminence. Bon, alors écoutez la chanson, vous allez voir la poésie. Oui, absolument. Alors, la poésie, que ce soit Papa Max Mongali, lui, c'était de la poésie, mais attention, il avait une petite connotation politique. Il a fait la tôle ici au Congo. Hein. Ah, ok. Ah oui, il taquinait les politiciens de ses chansons. D'accord. Aller à la maison écouter la chanson Humanité. Le début, c'est une chanson normale. Mais quand il fait les commentaires avec Humanité, alors il commence à chanter nos ancêtres ont souffert sur la colonisation, bien matraqué. Hein. ezali se kosala pasi se na moto moyindo babomi mitema bakaboli mabota babandi na bao babomelinga banzambe ya Congo. Oh, magnifique, magnifique. Voilà, on applaudit un peu parce que ça...
a pris quand même 5 minutes de retard, s'il vous plaît, par respect à la moitié de 2000 mots, les Bousso. Alors, on va rappeler rapidement à l'affiche, parce qu'on n'a pas le temps, que les rendez-vous sont pris pour la Rumba Palacha. En tout cas cette semaine, rapidement. À la terrasse Bomengo de l'hôtel Pullman avec notre ami Paul Leperc. Ah d'accord. Voilà. Si à l'affiche. Donc si tu as les affiches, je vais les balancer, on fait rapidement le commentaire, rapidement. On a la marche des orphelins aussi également. Oui, une marche de santé en soutien aux orphelins. Et voilà, tout ce qu'on peut dire. Et ainsi, le 1er mai, ce sera aussi la marche pour justement le soutien du concert de Wenge. Voilà, le marché au féminin qu'on voit ici au Tcha-Tcha, donc à l'immeuble Forescom. C'est une amie Horty qui l'organise. Donc Chez Albert, du 29 au. Voilà. Et le concert à Paris à la Cigale. Le groupe MPR invité à la Cigale. Parrainé par Youssoufa, s'il vous plaît. Donc ça, les gars, ça va faire mal. Ça va faire très très mal, pertinemment en tout cas. Et comme invité, il y a Kalash Criminel, Hiro Le Coq. Voilà. La soirée Gala, la table ronde encore Horty qui revient. Into Society. En tout cas, Youssoufa, big love, papa. En tout cas, voilà. Et puis les affiches Cinébuzz, pour ceux qui aiment le cinéma, allez voir Batman là-bas, vous êtes les bienvenus. On va souhaiter un bon anniversaire à Francis Diomi, à Eli Lenda, sans oublier Florence Kwabo, une caméra woman de B1. Bon anniversaire à toi. Kumo Coca-Paul, Chomba depuis Ponton. Gigi B, Jean-Jacques Bouya, l'homme très fort, mince, mais très danger. Donc à toi aussi à partir de l'aéro. Augustino Neto, Jetiline Gamukuba, Madame M. Van Moul, Verdi Bilonda, sans oublier Papa Mukelenge, Jipika depuis Lubumbashi, sans oublier Parfait Madebou qui nous manque en ce moment, Mbouyou, et le grand prod Amadou Djabi. Et j'ajouterai aussi le très cher Yo-Yo Warak. On lui va Yo-Yo Kiese. En tout cas, en une minute. Oui, bon, j'étais seulement invité tous les mélomanes quinois de nous accompagner, d'accompagner Wenge pour ces fameux concerts du 30 juin. Ceux qui sont en Europe, c'est-à-dire les Kinanga, Bana Favela, Bana Matongé, Bana Couloir, tout le monde. Esprit Zagara, Nabino, Ande Vandia, Tokan Sepemino tous les jours, de toute façon, pour vous inviter, mais Nabiso, la concert, comme d'habitude, quoi. Il n'y a pas de problème. Ceux qui chantent ces alingas, sont des Fouaminga na poto, donc on souhaite que ça, de toute façon. Mais en entendant, vous souffrez que Wenge, c'est une réconciliation, le message fort, réconciliation, Wenge, Tozan a tribalisme T. Ok, ça me soit Wenge et Zana Bikolo Nyonso. Pour tout l'ex Congo que tous allons ensemble. Donc nous luttons contre le tribalisme parce qu'il y a un moutizo pour Mboka Nabiso, Namakambe Belé, et aux autres Samboka Mso Sima. Wenge fait et servir d'exemple que de quoi Baouti Bikolo Mutuna région là. Mais tu te trouves dans le Congo comme Wenge musique et dans les bistos tu te retrouves dans le Congo comme Congo pays Nabiso. Voilà. Voilà, donc merci pour l'invitation. Dans le lobby, soutenir Wenge. C'est-à-dire que Naebi Baninga Bozana Poto, Bozana Souci Amboka. Peut-être Baïba position la minorité, mais Bozana Souci Amboka. Et Bisope ton souci au Bino Wanango. Te retransmettre Bandeko, Baïba par le concert. Kolukako, porter le message de l'unité. Souci Nabiso Zamboka, Pene Bonga, pour m'envoyer ça bien. Mes salutations au docteur Rama, la maman de mes princesses. Mes salutations à toi, au Guinimeka, Bob Koubadou, le Rolex en or. Pati Bilele, on y vient au Rasta Bob. Francis Mondo, mon apoto. On est ensemble, voilà, toute la grande famille. Eli Kaché 90. En tout cas, salut. Merci à la grande équipe. Merci à la grande équipe. Bonne réussite à Wenge, musique à 4x4, tout terrain, les anges adorables. Toi aussi, là. Il était une fois au bord de la rivière, lassé de ma journée et Sandriné m'est apparu comme dans un rêve.